Des nouilles chinoises? Trop bonnes, parfumées, baignées dans une sauce. Plutôt un beau début. Et prenez vos cartes et voyons qui a quoi. Oh, premier tour, Ted est le chanceux. Il peut attraper la nourriture avec ses deux mains. Suzy n'a droit qu'à une seule main. Pas top, mais ça aurait pu être pire. OK. Quant à Lucy, elle devra manger sans les mains. Ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. Heureusement qu'on a Ted avec nous aujourd'hui. Il est toujours prêt à égayer ses amis. Alors les filles, pas de déprime. Alors, ça vous a remonté le moral? Si c'est pas le cas, regardez la suite. Quand Ted mange, c'est un spectacle. On pourrait le mettre au cirque. Genre dans une cage de fauves. En à peine une minute, les nouilles ont disparu. Quelle vitesse! Et c'est ce que fait la faim aux gens. Ted, ne dis pas que t'as encore faim et ne longe pas sur la boîte de Suzy. Et de toute façon, tu n'auras rien. Oh! On ne voit ça que sur notre chaîne, des combats de nouilles aussi chauds. Et bien voilà, Suzy a désarmé Ted et a gagné. C'est le moment de se régaler. Mais attends, c'est quoi ça? Et tu vas manger comme ça? J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attendre que tu finisses toute la boîte nouille par nouille. Suzy, fais quelque chose. Bien joué. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus rapide et plus amusant pour nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ted bave en voyant ça. Ne me dis pas que t'as encore faim. Disons qu'il veut juste aider Suzy à finir ses nouilles plus rapidement. Comme un vrai pote, quoi. Il a eu l'idée astucieuse. Découper le fond de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Suzy va comprendre qu'on lui pique sa bouffe? Et la voilà. Salut. Ouais, pas top. Il fallait s'arrêter plus tôt. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Qui est le prochain, Lucy? Tout le monde se rappelle que Lucy doit manger sans ses mains. Il faut juste qu'elle ne l'oublie pas. Elle s'en sort plutôt bien. C'est lent, mais elle n'est pas pressée. Lucy, Lucy, Lucy! Peu importe combien on l'encourage, elle ne mangera pas plus vite. Eh bien, une sieste après un bon repas, c'est pas le pire des plans. Et je me demande ce qu'il rêve maintenant. Hé, il est temps de se réveiller. Peut-être que Lucy a fini. Oups, on dirait qu'elle n'a même pas commencé. Ted n'est pas trop content. Et il se précipite à la rescousse. Il est un pro de l'ingestion rapide de nouilles et il est prêt à nourrir n'importe qui aussi rapidement. Lucy, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Ted n'a même pas besoin de baguette. Il mange encore plus vite avec les mains. Mais Lucy mange-t-elle aussi vite? On dirait qu'elle galère. L'aide de Ted lui a joué des tours. Et il en paye le prix. Ouais, Ted, tu es tout sale, couvert de nouilles et de sauce. Et tu n'as personne à blâmer sauf toi-même. Oh, quel parfum! Mais moi, j'en salive. Et les autres, je n'ose même pas imaginer. Allez, prenez vos cartes et c'est parti. Qui aurait cru? Ted est encore chanceux. Il pourra manger avec les deux mains. Une main pour la pizza. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quant à Suzy, elle devrait garder ses mains derrière le dos pour ne pas enfreindre les règles du défi. Ted est tout sourire. Il est prêt à se lancer. Il a même un couteau à pizza pour enlever la pâte et garder le cœur juteux. C'est bizarre, il y a des gens qui préfèrent la croûte croustillante plutôt que la garniture. Et ça, c'est quoi? Un cerceau pour Suzy? Un prix de consolation? Elle n'a pas l'air très contente. Il pourrait la réconforter en partageant la pizza. Mais on ne va pas attendre ça de lui. Ted est sympa, mais pas quand il s'agit de pizza. Et surtout pas d'une aussi délicieuse. Il a clairement décidé de la manger tout seul. Et en vitesse supersonique. Regarde et apprends, Lucy. Ça pourrait te servir un jour. Et voilà, c'est prêt. Je me demande si Ted a battu un record mondial pour la vitesse de la consommation de pizza. Et maintenant, c'est à Lucy. Et pourquoi avec les deux mains? Selon les règles, tu peux utiliser qu'une seule main. Merci pour le rappel, Ted. Mais si tu pensais que Lucy allait demander de l'aide échouée, tu te trompes. Elle a trouvé une super astuce et se régale de sa pizza. Et bien joué, ça! Les gens n'ont plus qu'à applaudir. Mais Suzy a une tâche plus compliquée. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça commence bien. Mais la fin est un peu ratée.
Et la pizza délicieuse a fini par terre. Et comment on fait maintenant? C'est vraiment la galère. Allez, Suzy, pleure pas. Avec des amis fidèles, aucune galère n'est trop grande. Lucy est prête à partager avec toi et toi, tu râles parce que la pizza est déjà mordue. Et regarde Ted, lui, il ne refuse jamais. Et quoi cette fois? Des gâteaux! Et en plus, ils sont énormes et magnifiques. Quelle chance! Allez, prenez vos cartes. J'ai hâte de voir qui sera le prochain chanceux. Oh, Lucy va manger avec les deux mains. Tu l'as bien mérité. Suzy s'en sort bien aussi. C'est sa récompense pour avoir été privé de pizza. Et Ted va devoir utiliser toute son imagination pour manger le gâteau sans les mains. Allez Lucy, c'est à toi. Si j'étais toi, je commencerais par les baies juteuses et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des myrtilles, des mûres. C'est pas juste joli, c'est aussi un vrai régal. Profites-en, le biscuit avec la crème. Et n'hésite pas, je parie qu'à la maison, on te laissera pas manger un gâteau avec les deux mains. Alors éclate-toi! Ouais, ça a pas l'air top de l'extérieur, mais Lucy est trop contente. Dépêche-toi de finir, les autres ont aussi faim. Voilà, Lucy a presque fini, donc les autres pourront bientôt commencer. Bien joué, Lucy, t'as assuré. Elle a mis le paquet. Maintenant, c'est le tour de Suzy. Je suis sûr qu'elle va essayer de nous impressionner avec quelque chose d'incroyable. Oh là là, même moi, je ne m'y attendais pas. Suzy a clairement fait l'école des ninjas. Et voilà comment les pros gèrent les gâteaux. Ted, Lucy, éloignez-vous un peu juste au cas où. Allez, Suzy. Après l'échec avec la pizza, tu as changé de tactique et ça marche. Bon appétit! Finis vite et range ton épée, sinon les autres vont flipper. Ted est tellement effrayé qu'il a oublié son gâteau. Mais on se rappelle qu'il doit le finir sans les mains. Ted comme Lucy commence par les baies. C'est facile, mais qu'est-ce qu'il va faire après? J'ai hâte de voir ça. Et mes attentes étaient fondées. Allez Ted, continue comme ça. Tu te régales et nous on rigole. C'est pour ça qu'on est là. Quelle méthode originale! Que pouvais-je attendre de quelqu'un qui ne peut pas toucher la nourriture avec les mains? Mais à peine Ted s'est-il mis dans le rythme qu'il doit déjà dire adieu au gâteau. Il mangeait tellement bien que ça a donné faim à Lucy encore une fois. Ted, elle a partagé la pizza avec toi. C'est le moment de partager le gâteau avec elle, non? Eh bien au moins, on a oublié ton épée. Et qu'est-ce qu'on a après? Des frites. Parfois, j'ai aussi envie de quelque chose de salé après le sucré. Ouvrez vos cartes. Dans ce tour, Suzy va nous montrer comment on mange des frites avec les deux mains. Ted va devoir se débrouiller avec une seule. Ok. Et Lucy va en baver. Mais on croit en elle. J'espère que personne ne restera sur sa faim. Et surtout pas Suzy. Elle a décidé de donner une leçon de bonne manière en mettant une serviette. Ouvrir la sauce barbecue et tremper les frites dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ça sent trop bon. Je parie que c'est encore meilleur au goût. Et voilà, Suzy a goûté et elle va savourer chaque morceau maintenant. C'est vraiment délicieux. Et dépêche-toi, sinon les frites des autres vont refroidir. Que ne ferait-on pas pour l'amitié? On peut oublier les manières pour un instant. Si on demande d'accélérer, on le fait. Bravo, Suzy. T'es une vraie amie. On peut toujours compter sur toi. On est trop fiers de toi. Oups. Je crois que je me suis emporté. Allez, Ted, ne sois pas fâché. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi stresser comme ça? Oh, Suzy a même lancé un peu de sauce sur toi par peur. Peut-être qu'elle voulait juste te rafraîchir. Et bon, Ted, calme-toi et passe aux frites enfin. Mais rappelle-toi que tu n'as qu'une seule main. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Et maintenant les frites. Oh, oh, quel tour de passe-passe. Mais pourquoi manger à sec alors qu'on a une bonne sauce? Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Il reste juste à avaler et c'est gagné. Bien joué Ted, mais je te conseille de ne pas refaire ça en public. Quoi? T'as pas tout fini? Il reste encore une frite. Dépêche-toi.
Ah, tu veux vraiment te démarquer. Seulement, au lieu de mettre la frite dans ta bouche, elle s'est retrouvée dans ton œil. La précision a besoin d'un peu plus de travail. Et maintenant, le plus intéressant. Comment Lucy va-t-elle s'en sortir? Pas facile d'ouvrir la sauce sans les mains, mais elle a réussi. Attends, je n'en crois pas mes yeux. Elle veut verser la sauce directement sur la table? Les amis n'approuvent clairement pas, mais continue, ne lâche rien. Lucy, ta tâche est la plus difficile, mais tu l'as abordée de façon créative. Super astuce, verser la sauce sur les frites, c'est plus savoureux et tu respectes les règles du défi. Il ne reste plus qu'à tout manger. C'est pas très joli, mais le plan est bon. Bien joué, Lucy. Et voilà, il ne reste plus qu'à finir ce dernier morceau, mais il n'arrête pas de s'échapper. Lucy, calme-toi, c'est déjà trop. Et si la frite tombe par terre, tu vas aussi la ramasser? On dirait que oui. Heureusement qu'on a des amis prêts à aider à tout moment. Il est temps d'ouvrir. Qui est la plus courageuse? Alors, comment vous trouvez ça? Oh, pas besoin de crier comme ça. Vous n'avez jamais vu des vers ou quoi? Prenez vos cartes. Et Betty a de la chance. Une croix signifie rien. Elle se repose pendant ce tour. Jess devra lécher. Ce n'est pas le pire choix. Mais le pire, c'est pour Emma en ce moment. Désolée ma copine, tu me fais vraiment de la peine. Mais n'espère pas de pitié. Alors, qui va commencer? Que doit-on faire? Lécher ou mordre? Intéressant, si c'était un burger ou une tablette de chocolat, y aurait-il autant de débats? Bien joué Betty, tu as réglé le problème. Jess, c'est ton tour. Lécher, ce n'est qu'une seconde. Tu ne sentirais même pas le goût. Oh là là. Courage. 1, 2, 3. Eh bien, tu vois, tant de discussions pour ça. Et pourquoi crier maintenant? C'est déjà fait. Oups. Betty, c'est ta récompense pour avoir pris une décision sage. Et c'est pourquoi il ne faut jamais rendre service aux autres. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu t'en es bien sorti. Tu as juste un verre sur le front, alors que d'autres devront les manger. Allez, Emma, mange vite ce verre. Berk, comme il est gluant et dégoûtant avec ses mouvements saccadés. Mais tu devras quand même le manger, pas moyen d'y échapper. Oh mon Dieu, puis-je fermer les yeux? Je ne peux pas regarder ça. Mais attendez. Emma ne semble pas dégoûtée, au contraire. Incroyable. Elle se jette sur ses verres avec appétit. Oh, ça, c'est un appétit. Oh, les filles, savez-vous comment elle fait ça? On dirait qu'Emma est prête à révéler son secret et à apprendre à ses copines à manger des vers. Intéressant. Voyons voir. Alors, va-t-elle réussir à convaincre? N'ayez pas peur. Ah, je pense avoir compris. Et ce ne sont pas des vrais vers, mais des bonbons en gélatine. Et ceux-là, je les mangerai bien aussi. Si Emma m'en laisserait, bien sûr, un peu. Je me demande bien ce qu'il y a sous le couvercle. Jess, ouvre-le. Oh, pas mal. Mais pourquoi faire cette tête? C'est un homard, un véritable délice. Et vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Alors, qu'y a-t-il sur les cartes? Oh, encore de la chance pour Betty. Jess va devoir encore lécher. Et Emma devra manger le homard en entier. J'ai un déjà-vu ou quoi? Betty profite de la vie et taquine Jess. Attention à ne pas avoir pire au prochain tour. La chance est capricieuse. Jess, tu dois juste lécher. Souviens-toi du tour précédent. Peut-être que le homard est aussi bon que les vers. Lèche-le. Fais plaisir à Betty. Tu vois? C'est pas si compliqué. Certes, tu aimerais te laver la langue au savon, mais ça passera vite. Betty s'amuse, mais Emma ne trouve pas ça drôle. Et je crois savoir pourquoi. Allez, Emma, tu ne peux pas reculer. Il va falloir manger. Attendez, c'était quoi ça? Non, c'est pas possible.
Il est vivant! Emma, cours, cours! Bien joué. Et Betty a bien piégé tout le monde. Et l'a sauvé Emma en même temps. Betty, ouvre vite. Voyons ce qu'il y a. Ne sois pas déçu, c'est acide mais pas dégoûtant. Et qui aura quoi? Bon, Jess, rien. Elle peut se reposer tranquillement. Emma doit lécher le citron. Et Betty va devoir ensuite le manger. Et bien joué. Comme d'habitude. Bon, celui qui doit lécher commence. Vas-y, Emma, t'as pas le choix. Peut-être que c'est pas si terrible. Quoique Jess semble avoir d'autres idées. Elle décide de couper le citron. Et voilà. Maintenant, Emma, lèche-moi ça. Allez, Emma. Imagine que c'est une tranche de citron dans un sirop sucré. Bon, ça semble fonctionner. Mais Jess est impitoyable aujourd'hui. Emma va-t-elle devoir lécher la deuxième moitié aussi? Allez, on est avec toi! Voilà, Emma a terminé et passe le citron à Betty. Prépare-toi, ma copine. Tu devras le manger avec la peau. Et selon les règles, tu ne peux pas refuser. Sinon, tes amis viendront à ta rescousse et te forceront à respecter les règles du challenge. Alors, Betty, ça chatouille? Ça chatouille? Ah, tu n'as pas senti le piège venir? Oh, quel citron juteux! Tu as de la chance de boire ce jus acide. Mais même ainsi, ce test n'est pas pour les âmes sensibles. Accroche-toi, Betty, ça va passer bientôt. Au moins, tu as fait rire tes copines. Cette fois, c'est Emma qui ouvre. Peut-être qu'elle porte chance. Une noix de coco. Tout le monde est content, semble-t-il. Emma est déçue. Elle n'aura pas de coco. Betty pourra le lécher. Et Jess le mangera ensuite. C'est pas mal. Allez, Betty, commence. Mais je me demande comment tu vas l'ouvrir. Peut-être en le frappant sur la table? Ça n'a pas l'air de marcher. Si, c'est une solution infaillible. Sérieux, ça marche pas non plus? Une batte de baseball, l'arme des pros. Attention au retour du bâton. Peut-être devrais-tu te contenter de lécher la coquille? Si je ne me trompe pas, tu as sorti un sabre laser. Et là non plus, ça marche pas. On dirait que Betty est prête à utiliser son arme la plus redoutable. Elle prend son élan et... rien. On dirait que Jess en a marre d'attendre. Betty se décide enfin à lécher le coco de l'extérieur. Et j'espère qu'elle ne va pas se planter une écharpe dans la langue. Eh non, il ne reste que des fibres rugueuses. Bon, bah ça aurait pu être pire. Jess, à toi de te régaler. Tiens. Et nous, on va te regarder. Waouh. C'est comme ça qu'il fallait faire. Eh bien, bon appétit alors. Tu l'as bien mérité. Betty observe et apprend. Alors Jess, t'aimes ça? Et moi aussi, je ne dirais pas non. Jess mange avec appétit. Betty est déçue de n'avoir pu que lécher. Et Emma est dégoûtée de n'avoir rien eu. Mais bon, c'est le challenge. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a deux kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais,
Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe! Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion, juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors, lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant, je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner, elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicés pour une raison. Allez, Monica, bonne chance. Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en rends demande. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant?
Ne compte pas dessus, Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips ça va, mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression, avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ces sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre susdieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicés pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné. N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes.